Gloire à Dieu. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur particulièrement pour la deuxième partie du message, les rétrogrades en images. Et si vous voulez bien, nous allons lire un passage dans Osée, chapitre 7, et nous allons donc considérer ce passage par rapport donc aux rétrogrades, ceux qui ont connu, je dirais, le feu de l'esprit, qui ont commencé avec en étant bouillants et qui aujourd'hui sont devenus tièdes, sinon froids. Alors, si vous voulez bien, dans Osée chapitre 7, nous avons 5 images que le Saint-Esprit donne des rétrogrades et nous allons particulièrement donc voir ce soir les 3 dernières. Dans la première partie, on a vu les 2 première, c'est-à-dire un four chauffé par la convoitise. Ensuite, on a vu le gâteau qui n'avait pas été retourné. Ce sont des gens qui sont à moitié cuits. Amen. Et nous allons maintenant voir une troisième image dans Osée chapitre 7 et nous allons lire au verset 9. 9. Des étrangers consument sa force, ceux qui sont étrangers évidemment à Dieu et à la maison de Dieu, donc les païens consument sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Deuxième fois. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, cette parole incisive, cette parole tranchante, devant laquelle tout est nu et découvert. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à ne jamais être rétrograde, à ne jamais rétrograder, à nous éloigner de toi. Mais au contraire, nous voulons nous approcher de toi et nous voulons dire, Seigneur, plus près de toi, mon Dieu, dans les jours dans lesquels nous sommes, des jours périlleux et dangereux. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous parlons des rétrogrades. Les rétrogrades en images. Les rétrogrades, parfois, se présentent dans l'Église des gens qui ont été au Seigneur il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, ainsi de suite, sont allés faire un tour dans le monde et sont imbibés de l'esprit du monde. Ils ont le langage, je dirais, des chrétiens. Ils connaissent la Bible, ils connaissent le salut, la nouvelle naissance, ils connaissent tout ça, voyez, mais ils ne vivent pas donc, ou ils ne vivent plus selon, évidemment, la volonté du Seigneur. Un rétrograde, c'est difficile à, je dirais, dealer avec ce genre de personnes. Et il y a un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, qui décrit, je dirais, les rétrogrades. Et il est dit au verset 14, donc Proverbe 14, 14, « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. » Ça veut dire, celui dont le cœur s'égare pense que tout est correct avec lui, qu'il n'y a pas de problème, il est égaré, il est en train de s'éloigner totalement du Seigneur, mais à ses yeux, évidemment, pour lui, il va au ciel, tout est bien, il n'y a pas de problème, il a un pied totalement dans les flammes de l'enfer, et il pense avoir l'autre pied dans le paradis. C'est très dangereux de vivre, je dirais, et de croire une telle chose. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies à lui. Tous les autres sont des fous. Il y a juste lui qui est très très bien et il n'y a pas de problème donc avec lui. Donc, nous devons faire très attention à ce genre de personnes-là. C'est la raison pour laquelle nous avons vu, et la Bible en parle dans Osée chapitre 7, en donnant 5 images des rétrogrades. Nous l'avons vu tout d'abord, un four surchauffé,
de convoitise. Deuxièmement, nous n'y reviendrons pas. Deuxièmement, un gâteau qui n'a pas été retourné, ça veut dire déjà à moitié cuit. Et maintenant, nous arrivons à la troisième image, donc d'un rétrograde. Cette image, c'est un homme affaibli, un homme qui vieillit et qui ne le sait pas. Sans le savoir. Il est dit ici, la vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Des étrangers consument sa force, ça veut dire qu'il est faible. Il ne s'en doute pas, la vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Deuxième fois où on a cette expression, il ne s'en doute pas. Rappelez-vous, Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. À force de jouer un pied avec la sexualité, avec l'impureté, avec les prostituées, avec la pornographie, tout ce que vous voulez, un beau jour, il continuait dans ce domaine-là, le Saint-Esprit s'est retiré et il ne le savait pas. Il pensait que tout était comme avant, tout était correct, jusqu'au jour où les Philistins l'ont pris et lui ont crevé les deux yeux physiques. Mais avant que ces deux yeux physiques soient crevés, ses yeux spirituels s'étaient fermés. Et là, c'est un problème. Un rétrograde, c'est un vieillard qui ne le sait pas. C'est quelqu'un qui vieillit, c'est quelqu'un qui est affaibli, qui n'a plus la force spirituelle qu'il a déjà eue au départ. Les cheveux gris sont ici et là sur lui. C'est ce que la version King James déclare. Nous ne l'avons pas dans le second. La version King James dit, en verset 9, les cheveux gris sont ici et là sur lui. Nous avons là un homme qui commence à grisonner, mais il ne se regarde pas dans le miroir pour voir son état. Nous avons là un homme qui pense qu'il est aussi jeune qu'il a toujours été. C'est un rétrograde. Il est en train de vieillir, de s'affaiblir, et des étrangers sont en train de prendre sa force, de siphonner sa force spirituelle. C'est vrai, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont grisonnantes prématurément. Ça, c'est vrai, dans le domaine physique. Mais généralement parlant, je dirais, les cheveux gris sont un signe de vieillissement, ouais, dans la normalité. Et le vieillissement, ça veut dire quoi? Le vieillissement, ça veut dire que la force, l'énergie est en train de décroître, en train de décliner. Hein? La personne s'affaiblit, la force diminue. Plus vos cheveux deviennent de plus en plus gris, la force, elle est là de moins en moins. Nous vieillissons tous physiquement, je le reconnais, voyez. Moi, personnellement, depuis ma vingtaine, eh bien, j'ai aimé faire du sport, l'entraînement en vélo, natation, jogging, push-up, tout ce que vous voulez, voyez. J'ai appris cela depuis la marine, hein, où j'étais apte aux troupes de choc, et j'ai gardé cela au long, je dirais, de ma vie. Alors, j'ai fait du sport un peu partout. Au travers de la terre, en Europe, en Afrique, en brousse, à l'île Maurice, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, au travers des aéroports, même parfois ça m'est arrivé, amen, parce que je voulais maintenir donc ma force physique. Hein. Mais c'est en train de diminuer un peu. Un peu, voyez. Mon esprit, lorsque j'étais jeune, avait fait une alliance avec mon corps. Hein, mais cette alliance, je ne peux plus, je dirais, l'observer totalement actuellement.
Les tendons de mon corps sont un peu stiffs, un petit peu raides. Hein. Les jambes ne bougent plus aussi rapidement qu'elles avaient l'habitude. Et certains, quand je me regarde sur le côté des tempes, des cheveux gris ont commencé un peu ici et là. Je les ai vus dans le miroir. Donc, on essaie bien, j'essaie de les couper un peu le plus haut possible, comme ça on les voit moins. Mais ils sont là pareil, vous voyez, ils sont là pareil. Alors, c'est correct de reconnaître nos limites. Le problème, ce qui est triste, c'est de ne pas les reconnaître quand elles sont là. Et un des versets les plus tristes de la Bible, des étrangers ont dévoré sa force et il ne le sait pas. Ça veut dire les cheveux gris sont ici et là et il ne le sait pas. Il ne le sait pas. À Laodicée, c'était la même chose. À Laodicée, le Seigneur vient vers cette église, une église dite chrétienne. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Eux, je pensais que tout était correct. C'est une église totalement rétrograde, l'église de Laodicée. Et évidemment, donc, nous savons que dans la parole de Dieu, par exemple, un jeune homme qui joue avec la sensualité, avec la pornographie, avec les prostituées, la Bible déclare que ce jeune homme qui s'approche de ce domaine-là est en danger. Et dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui s'approche de l'étrangère, l'étrangère, elle est à la fin amère comme l'absinthe. Au départ, c'est merveilleux, le palais, de son palais, c'est comme si de l'huile est en train de couler. C'est merveilleux, c'est du miel. Elle a des belles paroles, la prostituée. Mais ces paroles-là deviennent non plus du miel, mais se transforment en fiel. Et la Bible dit, elle est errante dans ses voies et elle ne sait pas où elle va. Elle va en enfer. Elle se dirige vers l'enfer. Et celui qui va vers ce genre de femme va aussi avec elle, aux portes de l'enfer. Donc, la Bible dit qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Et ici, un rétrograde ne sait pas. Il pense que c'est tout, comme au début, que tout, mais au travers des années, voyez, eh bien, tout en s'éloignant de Dieu, tout en aimant l'esprit du monde, il pense qu'il aime Dieu et que tout va aller bien lorsque Dieu va lui demander de rendre des comptes. Ah non. Ça va aller très mal. Ça va aller très très mal. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare que l'Église authentique de Dieu, et le Seigneur va emmener avec lui une Église sans rides. Ça veut dire aucun signe de vieillissement. Sans rides, voyez. On parle ici des choses spirituelles, sans signe de vieillissement. Ça veut dire que vous pouvez avoir 80 ans, 90 ans si vous voulez. Vous êtes une chrétienne ou un chrétien solide et vous êtes jeune dans votre cœur, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Votre force physique est en train de s'éloigner, mais la force spirituelle au-dedans de vous ne montre aucun signe de vieillissement. Et ça, c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut. Il vient chercher une église sans rides. Sans rides. Et ici, le rétrograde, il est dit, la vieillesse s'empare de lui. Nous avons un cantique qui dit, c'est une jeunesse éternelle. C'est une jeunesse éternelle. C'est vrai. C'est vrai. Et spirituellement parlant, eh bien, nous devons rester jeunes dans notre foi. Amen. Alléluia. Nous devons rester frais, rafraîchis par la puissance du Saint-Esprit. Et un des versets les plus tristes de la Bible, c'est sur Samson, lorsque Delilah, la fameuse mauvaise femme, lui a dit « Hey Samson, les Philistins sont sur toi !» Et il a dit « Oh !» Il s'est réveillé, son sommeil, il a dit « Je m'en tirerai comme auparavant !» Et le verset suivant dit « Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. » Il a pensé s'en sortir comme auparavant, que Dieu était encore avec lui. Et il y a des chrétiens à qui Dieu donne du temps.
Il donne du temps, des semaines, des mois, parfois des années, pour qu'ils reviennent à lui. Mais ils prennent cela pour acquis et ne se détournent pas de leur péché et de leur voie rétrograde. Au contraire, ils se rassasient de leur voie rétrograde. Ils se réconfortent dans leur voie rétrograde. Ils se racontent des histoires. Voyez? Mais il ne faut pas, il faut voir la réalité en face. Pour Samson, ses cheveux, c'était le symbole de sa consécration. Voyez? C'est sa force de Nazaréen. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, il ne savait pas que sa force n'était plus là. La vieillesse s'était emparée de lui, comme Osée chapitre 7 nous le déclare. La vieillesse s'empare de lui et il ne le sait pas. Les cheveux gris sont ici et là et il ne le sait pas. Pour Samson, lui, il n'avait aucun cheveu sur la tête. On lui a rasé littéralement sa consécration. La femme, pendant qu'il dormait, lui a fait une coupe de cheveux qui symbolisait sa consécration qui n'était plus là. Et c'est la même chose dans l'Église apostate de la fin des temps. Samson ne réalisait pas que sa force était partie, que sa force avait disparu. Et il y a des gens dans l'Église apostate actuellement de la fin des temps, et ils peuvent être des milliers à l'intérieur, ils ne réalisent pas qu'ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient auparavant. On appelle ça des rétrogrades. Lorsqu'un camionneur, avec ses vitesses, il peut en avoir 20, 30, rétrograde, ça veut dire qu'il passe d'une grande vitesse à une plus petite, à une plus petite, à une plus petite, parce que soit c'est en descente, ainsi de suite, ou soit il passe au travers d'une ville ou d'un village. Donc, il rétrograde ses vitesses. Rétrograder, c'est passer d'une vitesse élevée à une vitesse toute petite. Et ces gens-là, les rétrogrades, ce sont des gens, évidemment, qui essayent de couvrir, de cacher ce manque de puissance par des programmes. Des programmes dans les églises actuelles, vous avez des programmes de ceci, de cela, programmes pour les jeunes, les adolescents, les mariés, les non-mariés, les divorcés, les redivorcés, les vieillards, les bébés. Vous avez des programmes, en veux-tu, en voilà. On cache ce manque de puissance. Ils essaient de cacher ce manque de puissance par la personnalité, par la psychologie. Ils essaient de dissimuler ce manque de puissance en étant pépé, comme on dit, pep, vous voyez, tout excité. C'est fabriqué, c'est une stimulation fabriquée par les sons, par la musique, par l'ambiance, tout ça. Mais il n'y a pas la puissance du Seigneur, elle a disparu. Alors on essaie de remplacer cela. De remplacer cela par autre chose. Voyez, une sorte de fougue charnelle, un entrain charnel. On essaye de maquiller, on met du make-up sur ce manque de force et de puissance, parce qu'elle n'est plus là. La puissance de Dieu n'est plus là. Il est dit dans la Bible au sujet de Samson, Delilah, cette fameuse femme mauvaise, commença à le dompter. Et il perdit sa force. Commença à le dompter. C'était une femme payée par les Philistins pour anéantir la puissance de Samson. Chers amis, nous avons besoin de savoir que Satan est en guerre contre l'Église. Et il ne faut jamais s'asseoir. Il ne faut jamais, je dirais, prendre les choses pour acquis. Il faut continuer à lutter, à vaincre, être revêtu d'un casque, avoir une épée, je dirais la parole de Dieu, avoir le zèle que nous donne l'Évangile. Aujourd'hui, eh bien, l'Église apostate est en train de perdre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être jeté aux pieds des hommes et foulé par les pieds des hommes. Delilah commença à le dompter. C'est au sujet de Samson. Mais au début de sa vie, Samson, il était dit, le Saint-Esprit commença à l'agiter. Quelle différence! Quelle différence! Que des gens se rappellent ce premier amour, quand ils ont commencé
à servir le Seigneur. Quelle joie, quel entrain! Toutes les fois que l'église était ouverte, ces gens étaient là. À chaque réunion de prière, ils étaient là. À chaque réunion d'études bibliques, ils étaient là. Voyez, ils aimaient le Seigneur. Mais maintenant, ils se rassasient de leur propre voix. Le rétrograde se rassasie de ses propres voix. Il y a une femme qui a écrit un jour à une autre femme au sujet de leur église. Elle a dit dans sa lettre, « Priez pour nous, nous sommes dans le trouble et nous sommes dans de graves difficultés. Le feu est éteint, la soufflerie, la ventilation marchent encore. » Quel problème? Le blower continue à fonctionner, mais il n'y a plus de chaleur. C'est le problème de beaucoup d'églises. C'est arrivé des gens, lorsque le peuple d'Israël, après Salomon, donc, a décidé de suivre leur propre voie. Il est dit qu'ils abandonnèrent la parole de Dieu et tout le peuple de Dieu abandonna le Seigneur avec Roboam, le fils de Salomon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est dit que Dieu a permis au roi égyptien du sud de monter vers Israël. Il est dit, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans l'Église apostate, le diable prenne tout. Tout. Notre force, notre énergie, notre sainteté, notre séparation, notre puissance, nos dons spirituels authentiques. Il prit tout. Et il est dit qu'il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Plus de boucliers d'or. Il est allé dans la chambre, donc là où étaient les boucliers entreposés. Et Shishak a pris tous ces boucliers d'or, les grands boucliers d'or que Salomon avait fait faire lorsque la bénédiction de Dieu était avec le royaume. Shishak arrive, il emmène avec lui tous les boucliers d'or. Son fils, Roboam dit, ça nous prend des boucliers. Il est dit, le roi Roboam fit à leur place, ça veut dire remplaçant, les boucliers d'or par des boucliers d'airain. Il y a une différence entre l'or et l'airain. Et j'ai bien peur que l'Église, aujourd'hui, soit descendue au niveau de l'airain, alors que nous avons commencé avec les boucliers d'or, avec la puissance du Saint-Esprit, avec les dons manifestés de Dieu parmi nous, avec une séparation totale d'avec le péché. Alors maintenant, l'Église se balade avec des ouvriers qui ont des boucliers d'airain. Et les gens qui sont assez anciens disent « Ah, ouais, c'était autre chose du temps de nos anciens. On avait des boucliers d'or. On avait la véritable puissance du Saint-Esprit. On savait prier devant Dieu pendant des heures. On avait la puissance avec nous. Dieu nous conduisait, Dieu nous dirigeait, Dieu nous protégeait. Maintenant, l'Église est devenue une Église spectacle. On vient à l'Église pour s'amuser et non plus pour adorer et entendre le véritable message qui perce nos cœurs, qui enlève le péché, le balaye de nos âmes. Non, on flatte les gens. Paul dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Chers amis, nous avons besoin de réfléchir à cette vieillesse qui est en train de s'emparer de l'Église. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. C'est le problème. C'est pire de ne pas s'en douter. Noé avait prêché. Ils avaient mis de côté totalement la prédication d'avertissement. Et la Bible dit que lorsque le déluge vint, ils ne se doutèrent de rien. Ils se doutèrent de rien. L'enlèvement va arriver. C'est très clair.
c'est certain. Et beaucoup ne se douteront de rien. Une grande partie de ce qu'on appelle Église de Dieu restera sur la terre. Ils vont venir dans l'Église. Ils vont pleurer avec leur pasteur. Mais ils auront passé à côté de l'enlèvement. J'aimerais que nous puissions avoir les boucliers d'or et non pas d'airain. Et cela arrive dans les églises et cela aussi peut arriver dans des vies personnelles. C'est terrible de perdre sa force. Mais pire, ne pas le savoir. Ne pas le savoir. Pasteur, je ne peux rien y faire si je vieillis. Oui, c'est vrai, dans le domaine physique. Nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est normal et naturel. Nous avons tous besoin d'apprendre à agir selon notre âge, selon nos années. Mais dans le domaine spirituel, on a besoin d'apprendre qu'on n'a jamais besoin de vieillir. Jamais. Jamais. C'est une jeunesse éternelle. La Bible dit, nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons avoir cette virilité spirituelle renouvelée jour après jour. Cette force spirituelle, cette énergie spirituelle renouvelée. Vous devriez être jeune, quel que soit votre âge, plein de vie, joyeux dans le Saint-Esprit, fort dans l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que certains de ceux qui m'écoutent ne sont pas aussi forts que vous l'étiez dans le passé. Et vous ne le savez pas. C'est un grave problème. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas regardé dans le miroir. Il faut se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. La vieillesse spirituelle s'empare de lui, il ne le sait pas. Les cheveux gris sont ici et là, et il ne le sait pas. Attention, les cheveux grisonnent dans le domaine naturel, petit à petit, graduellement. Certains, c'est vrai, peuvent devenir gris, je dirais, en une nuit. Le matin, ils se regardent dans le miroir, mal. Qu'est-ce qui se passe? Tout gris. Mais la plupart, c'est sur une longueur de temps. Sur une longueur de temps. Et la façon dont certains perdent leur force spirituelle, c'est par degrés, par paliers, par progression, par goutte à goutte. Ce n'est pas soudainement que ces choses arrivent, de façon sournoise. Encore pire, c'est qu'on peut camoufler cela physiquement et spirituellement. Il y a des gens qui prennent des teintures, même les hommes, qui ont les cheveux très noirs, voyez, mais dessous c'est très blanc. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Il y a des gens qui cachent leur vieillesse spirituelle, leur manque de force. Comment cela arrive-t-il? Comment cela se produit-il? Eh bien, c'est que nos pays, nos nations, nos églises, nos familles, cet Éphraïm de Osée chapitre 7, eh bien tout cela, ça devient comme un four surchauffé, un gâteau à moitié cuit, un vieillard affaibli. J'aimerais vous rappeler que ce monde dans lequel nous vivons va essayer de tirer, d'extirper, de vous vider de la force spirituelle que Dieu vous a communiquée. Il va essayer de vous vider de votre honneur, de votre gloire, qui aurait dû aller à Jésus-Christ. Ce monde va essayer de saper, je dirais, tout le temps que vous donniez au Seigneur, la louange que vous donniez au Seigneur. Beaucoup de vous, vous perdez beaucoup de temps, d'énergie
et d'amour sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Et cela vous vole votre énergie, votre force spirituelle que vous auriez dû avoir. Pourquoi? Parce que les priorités sont mal placées. Dès qu'on vient au Seigneur, tout autour de nous, les gens doivent savoir que, par exemple, le dimanche, ce n'est pas la peine de venir chez nous à la maison, on n'est pas là. Ni le dimanche soir, ni le mercredi soir, ni le vendredi soir. Mais vous êtes fous, mais amenez votre lit, couchez à l'église si vous le voulez, ils vont nous dire. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Nous avons découvert un amour qui est fort, un amour puissant. Nous devenons, je dirais, de plus en plus forts. La Bible déclare que la maison de Saül allait en s'affaiblissant, alors que David devenait de plus en plus fort. Et dans l'Église, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a quelque temps, j'avais écrit un message. Je l'ai prêché, mais il a été ensuite écrit. C'était le titre « Plus blanc ou plus noir ». Un pasteur de cette province a regardé ça. Et il a dit à la personne, ça n'existe pas. Ça veut dire, il n'y a pas de blanc et de noir. Non, c'est plutôt un peu de blanc, un peu de noir. On ne peut pas être tranché. Pasteur Bourgier est trop tranchant. Il est trop radical. Ben, regarde la parole de Dieu. Mon ami pasteur, la vieillesse est en train de s'emparer de toi. Il refusait ce message. Le Seigneur a dit, et on va le relire, voyez, vis-à-vis de la fin des temps, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Plus blanc ou plus noir? Voyez comment certains pasteurs ne veulent plus aujourd'hui recevoir ce genre de message. Ils s'opposent. Et nous nous opposons aussi. Alléluia. La vieillesse s'empare de lui et il ne le sait pas. Et il ne le sait pas. Ce monde va essayer de vous tirer toute votre force, votre temps. Vous n'aurez plus de temps pour l'Église. Vous allez dire, ah ben là je ne peux pas. Je ne peux pas venir à l'Église. Je suis en train de me préparer pour me marier, tout ça. Il faut que vous êtes mariés. Maintenant j'ai les enfants, je ne peux pas aller à l'Église. Il faut que les enfants, ben là, ils sont en train de leur devoir, il faut que je sois là, les diplômes, ainsi de suite. Ça. Vous n'aurez jamais le temps pour l'Église. Jamais. On vous vole sans que vous le réalisiez. Sans que vous le réalisiez. Vous savez, il y a beaucoup de télévision, d'amusement, d'affaires, de business, d'autres choses. Certaines choses sont légitimes, c'est vrai. D'autres sont illégitimes. Et ça vole votre force. Et vous grisonnez spirituellement parlant. Vous pensez que vous êtes aussi fort qu'auparavant. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes rétrograde. Comme Samson. Vous allez un jour vous réveiller de votre sommeil. Un jour, comme Samson, vous allez vous secouer de votre léthargie. Vous allez dire, je vais m'en sortir comme auparavant. Et vous allez découvrir que vous êtes dans un grand trouble. Je me parle aussi à moi, pendant que je vous parle. Et j'écoute. Le Seigneur dit, il ne me cherche pas malgré tout cela. Il ne me cherche pas malgré tout cela. Un rétrograde, c'est un four surchauffé par la convoitise. C'est un gâteau à moitié cuit. C'est une vieillesse avec une faiblesse spirituelle. Et la quatrième image, puisqu'on parle d'image dans Osée chapitre 7, c'est une colombe stupide et sans intelligence. Regardez Osée chapitre 7.
Osée chapitre 7 et le verset 11. La quatrième image, Éphraïm est comme une colombe, un pigeon stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, le monde. Ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, et ainsi de suite. Une colombe stupide, sans intelligence. Éphraïm est une colombe stupide. Ça veut dire quoi? Une colombe sotte, bête, ridicule, idiote, imbécile, sans intelligence. Non seulement les rétrogrades sont comme un four surchauffé, comme un gâteau non retourné à moitié cuit, non seulement comme un vieillard affaibli, mais ils ne comprennent pas. Ils sont sans compréhension, sans intelligence. J'ai parlé parfois des rétrogrades que j'ai vus. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est comme il y a 20 ans, avant qu'ils ne quittent l'Église ou avant qu'ils ne s'éloignent du Seigneur. Ils pensent qu'ils sont au même point. Ils ont le langage. Ils ne comprennent pas. Ce sont des pigeons stupides, sans intelligence. Quand j'étais jeune, je passais mes vacances sur la ferme. Et quand je dormais juste au-dessus du toit. Et dans l'entretoit de la ferme, il y avait beaucoup de pigeons. Et le matin, c'était les pigeons qui me réveillaient. Je les entendais. Et durant la journée, il n'y en avait aucun. Le soir, toc, ils étaient là. Ils couchaient, donc dans l'entretoit. C'était des pigeons intelligents. Parce qu'ils savaient où ils dormaient, où ils couchaient. Ils s'en allaient dans la journée et ils revenaient. Ici, on parle de gens qui quittent, mais qui ne reviennent pas. Des pigeons sans intelligence. Imbéciles, ridicules, idiots. Le Seigneur a des mots très forts. Une colombe stupide. Ils sont sans compréhension. Les rétrogrades ne comprennent pas. Ils implorent l'Égypte. Ils vont en Assyrie. Ils implorent le monde. Ils regardent vers le monde pour les aider. Ils pensent que le gouvernement va les aider. Ne regardez pas vers le gouvernement. Vous allez être pris dans leur piège. Une colombe stupide, c'est une colombe sotte, faible d'esprit, une créature folle, une colombe qui n'a pas le sens de la maison, une colombe qui n'a pas le sens d'appartenance, qui n'a pas son sens gyroscopique, built-in à l'intérieur. Et il y a des gens qui ont perdu, je dirais, leur sens de direction. Ils s'en vont vers le monde. On peut aller s'asseoir dans les théâtres, les cinémas, tout ça. On peut aller au festival jazz. On peut faire... Stupide. Pas de sens. Pas de sens. Toutes les manœuvres politiques d'Israël ne pouvaient pas les sauver. Ils allaient vers l'Égypte. Ah, là-bas, l'Égypte va nous aider. Et ils descendaient en Égypte. Ah non, c'est pas l'Égypte. On va aller vers la Syrie, au nord, là-bas. Et ils allaient d'un côté et d'autre, tout ça. Ils n'allaient pas vers Dieu. Ils ne m'invoquent pas. Ils ne crient pas vers moi. Ils me fuient. Ils s'éloignent de moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Des pigeons sans intelligence. Israël était en danger.
Israël était sur le point d'être envahi par des ennemis. Et à cette époque, il y avait deux grandes puissances. Au sud, l'Égypte, au nord, la Syrie. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont descendus en Égypte. Un rétrograde descend en Égypte. Ils se sont dit, peut-être l'Égypte va nous aider. Peut-être l'Égypte va nous secourir. Oh, non, 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 non. Allons plutôt en Assyrie au nord. Peut-être eux, là-bas, vont nous secourir. Ils allaient ici et là. Et ils volaient vers l'Égypte. Ils volaient vers la Syrie. Ils n'allaient pas vers le Seigneur. Ils jouaient une sorte de jeu de survie politique. Je voudrais les sauver, a dit le Seigneur. Malheur à eux, ils me fuient. Ils me sont infidèles. Ils ne crient pas vers moi. Ils s'éloignent de moi. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de nous. Dans beaucoup de pays, beaucoup d'individus. Au lieu d'aller vers Dieu, ils vont ici et là. Ils regardent ici, ils regardent là. Aucun sens de direction, aucun sens de maison directionnelle. Ils ne retournent pas vers leur gîte. Il n'y a pas de radioguidage. Il n'y a pas de retour au colombier. Il n'y a pas de retour au pigeonnier. Pas de retour à la base. Résultat, Dieu dit, quand ils partiront, j'étendrai sur eux mon filet. Ça va mal aller. Je vais les précipiter, je vais les faire descendre comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Normalement, dans l'assemblée, un homme de Dieu avertit. Il déclare la vérité. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Dieu dit, je vais jeter un filet sur cet oiseau, cette colombe stupide. C'est ainsi que beaucoup de nous avons été châtiés par le Seigneur. Dieu a jeté son filet sur nous. Et nous sommes étonnés, pourquoi ça nous arrive, Seigneur? Nous avons été de lieu en lieu pour essayer de trouver la réponse à cela. On a été de personne en personne. On a été de palier de gouvernement à un autre palier de gouvernement pour avoir du secours. Ah oui? Pourquoi ne pas venir vers Dieu? Pourquoi ne pas se tourner vers le Seigneur? Lui qui nourrit pendant 40 ans 2 millions de personnes dans un désert. Il n'y a pas un seul épi de blé qui pousse. Il est capable. Ce n'est pas au Très-Haut qu'il retourne. Nous sommes comme un four surchauffé de convoitise. Nous sommes comme un gâteau à moitié cuit. Nous sommes un homme faible, grisonnant prématurément. Nous sommes une colombe ridicule, sans instinct naturel, sans équipement de retour vers le pigeonnier, vers la maison. Il y a des gens, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas vu, depuis le début du Covid. Maintenant qu'ils peuvent venir, ils ne viennent pas plus. C'est drôle. Et j'aimerais vous donner, pour les rétrogrades, la dernière illustration. C'est au verset 16 de Osée chapitre 7. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Ils sont comme un arc trompeur. C'est la 5e métaphore. Ils ne retournent pas au Très-Haut. Ils ne reviennent pas vers le Seigneur. Moi, je veux retourner au Très-Haut. Moi, je veux retourner à la maison. Il dit, leurs chefs tombent par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. La rage de leur langue, la colère de leur langue. Ce qui les rendra un objet de risée et de dérision dans le pays d'Égypte. Ils sont comme un arc trompeur. Trompeur va avec menteur. On parle ici de fourberie, de supercherie, de tromperie, de fraude, de duplicité. Il demande
que l'Égypte les secourt, alors que la Bible dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Et malheur à ceux qui descendent en Égypte pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Un arc trompeur, c'est quoi? Ils sont comme un arc trompeur. Un arc de guerrier à l'époque, c'était un combattant. Il y avait un arc et des flèches. Un arc qui n'est pas bien ajusté, peut-être un peu trop tendu, peut-être un peu trop raide, peut-être un peu trop souple, peut-être courbé, recourbé, crochu, tordu. Et alors même si l'archer est habile, même si l'archer est très bon à l'arc, a de l'adresse, a de la dextérité, de la technique, si l'archer a entre les mains un arc crochu et tordu, il ne pourra pas tirer une seule flèche droite. Ils sont comme un arc trompeur. Ils sont tordus. Tordus. Ça vient de scolios en grec. Quand Pierre a prêché en disant « Sauvez-vous de cette génération tordue », traduit par perverse, par second, dans Acte 2, ça veut dire scolios, qui a fait scoliose, la colonne vertébrale toute tordue. Ils sont tordus. Un arc trompeur, un rétrograde est un tordu. Un tordu. Et Dieu a dit, j'aimerais me servir de vous. J'aimerais vous utiliser, Ephraïm, dans la bataille contre mes ennemis. Mais avec vous, je ne peux pas tirer une seule flèche dans la bonne direction. Vous êtes un arc trompeur, vous êtes un arc tordu. Vous ne pouvez pas être utilisé dans ma main. Vous n'êtes pas une arme puissante dans ma main. Vous êtes inutile pour moi. Un rétrograde est inutile. Un rétrograde est capable de parler de Jésus au bar alors qu'il est à moitié sous. Ça va servir à quoi? J'aurais voulu vous délivrer. J'aurais voulu vous utiliser. Dieu veut t'utiliser, mais parfois il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas tirer droit avec toi. Vous posez la question peut-être, pourquoi Dieu ne se sert pas de moi? Pourquoi Dieu utilise quelqu'un d'autre? Parce que vous êtes un arc crochu. Vous êtes un arc tordu. Et pourquoi êtes-vous un arc crochu? Probablement parce que vous êtes une colombe stupide. Pourquoi êtes-vous un pigeon stupide? Parce que probablement vos cheveux sont gris et vous ne le savez pas. Et pourquoi vos cheveux sont-ils grisonnants? Probablement parce que vous êtes à moitié cuit. Ou comme un four surchauffé avec la convoitise à l'intérieur. Je me demande si Dieu n'est pas en train de dire au continent américain, européen, africain, asiatique, Moyen-Orient, vous voyez, je voulais vous guérir. Je voulais vous guérir. Je l'aurais fait. Je voulais vous bénir. Est-ce que notre Église, pasteur, va avoir un réveil? Oubliez votre Église. Parlons de vous. Parlons de vous personnellement. Dieu nous a-t-il parlé aujourd'hui dans tout le chapitre d'Osée, chapitre 7? Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai du haut des cieux et je guérirai. Je guérirai. La conclusion, amen, c'est que si vous avez de la convoitise qui brûle dans votre cœur, voyez, la convoitise va vous brûler. Vous êtes comme un four surchauffé. Je prie pour ceux qui sont à moitié cuits. Ces gens-là sont tellement inconsistants dans leur vie. Seigneur, détourne-les de leur inconsistance.
Apprends-leur à vivre une vie consacrée, totalement épieuse, être cuit des deux bords. Je prie pour ces vieux pécheurs, ces vieilles pécheresses qui ont les cheveux gris et ne le savent pas. Pardonne-nous, Seigneur, si nous sommes des colombes insensées qui allons vers les gens ici et là, sauf vers toi. Si vous avez donné déjà votre cœur à Jésus-Christ, gardez votre joie, gardez votre consécration, parce que le diable rôde autour de vous pour que vous soyez un four surchauffé, pour que vous soyez à moitié cuit, pour que vous soyez un vieillard spirituel. Ah oui, c'était bien il y a des années, nanana. Non, 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 vous devez garder, même si vous avez 90 ans, votre jeunesse spirituelle, votre amour authentique. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes en ta présence. Nous sommes devant toi. Tu es notre Dieu. Et nous désirons, Seigneur, reconnaître notre besoin personnel. Nous ne voulons pas prendre les choses à la légère. Nous voulons au contraire, Seigneur, venir vers toi en te disant, Seigneur, nous voulons éteindre ces feux de convoitise dans nos vies. Nous voulons nettoyer nos maisons, nos foyers, nos cœurs. Nous désirons être consacrés, non pas à moitié, mais totalement et complètement. Nous voulons rester jeunes, spirituellement parlant. Nous voulons garder ce premier amour et ne pas le laisser partir. Nous ne voulons pas être un pigeon imbécile, insensé. Nous voulons retourner vers toi tous les jours, au pigeonnier, à la maison de l'Éternel, en ta présence, devant le trône de la grâce. Nous voulons, Seigneur Jésus, te parler chaque jour. Nous désirons, Seigneur, être vrai, authentique, et ne pas être un arc trompeur, tordu, inutilisable. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.